Et je vous remercie toujours de regarder les messages que nous véhiculons sur cette chaîne. Nous visons à amener les personnes à rencontrer Dieu, à connaître Dieu et aller dans les profondeurs en ce qui concerne Dieu, le Seigneur. Je suis là aujourd'hui pour continuer dans les études que nous avons commencées sur le livre des Actes des Apôtres. On a fait une introduction. Si tu n'as pas pu suivre cela, tu peux regarder dans les vidéos précédentes. On a fait... on a regardé une première étude, une deuxième étude. Si tu n'as pas pu suivre ces études-là, il faut aller regarder dans les vidéos. Ce sont des études puissantes, des choses vraiment, des révélations qui vont t'amener à être particulier dans ta vie, en Christ, dans ta vie avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous continuons dans Actes des Apôtres chapitre 1. Vous savez, la méditation, ce n'est pas la précipitation. Vous savez, souvent, on lit la Bible, mais on ne la médite pas. La méditation, c'est un peu. Si tu peux décider de méditer un seul verset, ce n'est pas parce que tu as lu 10 chapitres en un seul jour que vraiment tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne. Non. C'est parce que tu as compris quelque chose de particulier qui va révolutionner ta vie, qui fait de toi un enfant de Dieu et qui va t'amener à prendre des résolutions. C'est comme ça que l'on avance avec le Seigneur. Souvent, on dit lecture biblique, lecture biblique. La Bible ne nous appelle pas la Bible ne nous dit pas lisez simplement la Bible et limitez-vous là. Non, la Bible, quand on lit dans les Écritures, surtout par exemple dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi? Médite-la nuit et jour, afin d'y réussir. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. En fait, par la grâce de Dieu, nous méditons la parole de Dieu ensemble. La dernière fois, on a vu du chapitre 1 du verset 4 au verset 9. Aujourd'hui, nous continuons à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. On va lire cela ensemble. La Bible déclare, après avoir dit cela, non, ça c'est le verset 9, verset 10, la Bible dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est quelques versets que nous allons méditer ensemble aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, n'oublie pas que ce livre-là a été écrit par Luc, le médecin, un serviteur du Seigneur. Le Seigneur l'a utilisé puissamment et il a permis de concrétiser ces choses. Le Seigneur va t'utiliser également pour écrire quelque chose pour cette génération. Si par exemple tu as la passion d'écrire des choses, des livres pour la gloire de Dieu et que tu es poussé, tu as cette passion, sache que c'est le Saint-Esprit qui te pousse, écris quelque chose et tu vas voir, ça va changer la vie de quelqu'un. N'hésite pas à écrire des choses concernant le Seigneur. Et aussi, je tiens à souligner que si tu as des questions pour les enseignements passés ou bien celui que nous allons faire maintenant, il faut écrire les questions en commentaire et n'hésite pas à liker et n'hésite pas à t'abonner aussi. Aussi, n'hésite pas à dire Amen. Quand il y a quelque chose qui te touche, écris en commentaire Amen. Ça va nous encourager et savoir que oui, il y a des personnes qui suivent le message. Donc, si tu es avec moi actuellement, écris rapidement Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous continuons. Donc, nous avons lu ces quelques versets et nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement de l'Église. C'est un sujet vraiment important, n'est-ce pas? C'est important, l'enlèvement de l'Église. Alors vraiment, il y a tellement de révélations là-dessus. Il y a tellement de choses que les gens disent là-dessus que aujourd'hui je vais t'éclaircir, ça va t'aider, d'accord? Ici, là, ce sont des études. Bon, si on rentre sur le plan un peu théologique de tout cela, on appelle ça l'eschatologie. Ce sont des études eschatologiques. Normalement, ce sont des choses à venir, c'est-à-dire les choses à venir. Donc, par la grâce de Dieu, on parle de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Et la première chose que nous allons considérer, ce sont les erreurs des hommes sur ce sujet. Les erreurs des hommes sur ce sujet, parce que en ce qui concerne l'enlèvement, les gens ont tellement de choses, ils disent tellement de choses. Il y a ceux-là qui vont dire, bon, je prends un exemple, par exemple, nous traversons une pandémie, par exemple, actuellement, tout le monde commence à crier, voilà, l'enlèvement aura lieu, voici, peut-être que d'ici quelques jours, il y aura l'enlèvement. Attention, vous savez, la Bible est claire là-dessus, la Bible nous révèle des choses exact là-dessus. Il y a des erreurs commises. Il y a ceux-là qui font des songes, ceux qui font des prophéties. Il y a ceux qui ont tellement fait des prophéties là-dessus que, bon, aujourd'hui,
ça, les gens ne croient même plus vraiment quand on fait les prophéties là-dessus parce qu'on se dit ça va finir au même moment. Déjà même en ce qui concerne le 8, ça faisait le buzz un peu sur le net en disant que voilà, le ciel va changer de couleur, et ça sera rouge et voilà, il y aura des choses qui vont se passer. Et pour l'avenir, on parle aussi de ce qui va se passer le 14, le 11 au 14, voilà, il y aura ceci qui va se passer, l'antichrist est déjà dans le monde, il y a tellement de choses que les gens disent là-dessus. Et beaucoup disent, oui, voilà, le Seigneur, il va revenir d'ici peut-être telle date, et certains définissent même. Mais attention, en ce qui concerne l'enlèvement, l'erreur de Jacques qu'il faut ôter, c'est que personne ne connaît le jour, personne ne connaît la date, personne ne connaît le moment où le Seigneur viendra. Il a dit lui-même qu'il viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il n'y a pas une personne qui peut déterminer. Moi, je ne peux pas vous dire que le Seigneur viendra demain. Je ne peux pas vous dire que le Seigneur viendra après-demain. Je ne peux pas vous dire que le Seigneur va faire comme ça. Non, je ne peux pas le faire. La seule chose que je peux dire, je ne peux dire que ce que la Bible dit. La Bible dit, on ne connaît pas. Et maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Seigneur ne va pas venir comme beaucoup pensent. C'est-à-dire que certains se disent que bon, peut-être que le Seigneur va apparaître dans un endroit spécifique et on va courir, on va partir. Peut-être ça sera, je ne sais pas, peut-être ça sera en Israël que le Seigneur va venir et il va falloir prendre les avions pour aller retrouver le Seigneur pour être enlevé. Non, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas ainsi. Et il y a d'autres même qui vont se dire que bon, le Seigneur, il va venir au moment là où on meurt. C'est-à-dire que quand on meurt, ça signifie qu'on a été enlevé par le Seigneur. Non. L'enlèvement dont il est question, il s'agit de quelque chose de bien réel qui va se passer. Et ça sera vraiment quelque chose qui va apporter des catastrophes dans le monde parce que ça sera un moment. C'est-à-dire, c'est un moment là où le Seigneur viendra, il apparaîtra et il enlèvera, il prendra tous ceux-là qui ont cru en lui, que ce soit vivant comme mort. C'est-à-dire que l'enlèvement, c'est pour tous ceux-là qui ont accepté Jésus et ça sera soudain. Le Seigneur va enlever des personnes, le Seigneur va ôter des personnes. Mais avant de commencer à parler proprement dit de l'enlèvement, je vais d'abord lever les voiles en disant qu'il ne faut pas commettre les erreurs qu'on a citées précédemment, en disant le Seigneur viendra, mais pas comme beaucoup disent. N'écoutez pas les prophéties ici et là. Le Seigneur viendra, il viendra et ça sera, tous ceux-là qui sont chrétiens le sauront. Même si tu es caché dans un trou quelque part, le Seigneur, quand il viendra, les choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se produire. Donc, il faut déjà mettre de côté les fausses prédications. N'écoute pas les prédicateurs qui viennent te raconter des histoires pour te faire peur. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'enlèvement, c'est une erreur aussi dans la mesure où, quand on parle de l'enlèvement, beaucoup utilisent le terme enlèvement pour faire peur aux gens en disant acceptez le Seigneur, voilà, ne commets pas le péché, ne fais pas les machins, tu vas aller, voici, le Seigneur va venir, tu vas rater, il faut avoir peur. Non, l'enlèvement n'est pas un sujet de peur. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. L'enlèvement, ce n'est pas un sujet pour amener les gens à vivre maintenant dans l'inquiétude. Non, tu n'as pas besoin d'être inquiet. C'est un sujet dont la Bible parle, c'est une réalité qui va se produire. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ que s'il n'accepte pas le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, il va mourir. Non, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on accepte le Seigneur par amour, pas par crainte. Non, pas par peur, je veux dire, parce que la crainte, c'est un peu différent. Donc, on accepte le Seigneur par amour. Regardez tout cela. Pourquoi beaucoup de rétrogradations dans la vie chrétienne? C'est parce qu'il y a des gens qui acceptent le Seigneur pas par amour, par peur. Parce qu'on a prêché, c'est comme le frère qui avait prêché là. Il est allé dans une maison, il a prêché. Et si c'était même une maison, il a dit bon, il se peut que tu te laves et quand tu vas te laver en sortant, peut-être que le savon est tombé, tu vas mettre le pied, tu vas glisser, tu vas tomber, tu vas casser la tête sur le carreau et tu vas mourir. Et regardez un peu les prédications comme ça. C'est-à-dire que quand la personne écoute ça, elle dit ah, donc je peux mourir demain même. Non, ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est de dire que Jésus est mort, il est ressuscité et il peut faire.